السيدة المستشارة الثقافية بسفارة الصين بالمملكة المغربية، السيد رئيس جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية، السيد رئيس المجلس الجهوي للسياحة بأكادير سوسماسا، السيدة المديرة المغربية لمعهد كونفوشيوس جامعة محمد الخامس، وأيضا السيدة المديرة الصينية لمعهد كونفوشيوس بالرباط، السادة الرئيس، السادة رؤساء الجامعة، رؤساء المؤسسات، العمداء والمديرين الحاضرين معنا، وكثافة وكون هذا اللقاء مهم جدا ويدخل في إطار العلاقات بين الجامعة وبين السفارة. الزملاء والزميلات الأساتذة الطلبة، وأيضا معنا أطر ومديرة الابتكار، أيضا رجال الإعلام الصحفيين. اسمحوا لي تماشيا مع ما قالته السيدة المديرة، السيد السفير يتحدث أيضا اللغة الفرنسية، لذا سأقول الكلمة بالفرنسية واستسمح لأنه أصلا أحسن اللغة العربية، ولكن ماشي مشكل، ترحيب مرحبا بهم بالعربية وندوزو إذا كان ممكن بالفرنسية. Alors, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui nous honore aujourd'hui, avec toute une équipe de premier rang qui œuvre pour le développement des relations au niveau de là-bas entre le royaume chérifien du Maroc et le pays, le grand pays du Chine populaire. C'est un grand pays, c'est une fédération qui est très importante, c'est plus qu'1,5 milliard d'habitants, plusieurs régions, un PIB très important, un échange économique mondial très important et un partenariat privilégié avec le Maroc, ami de la Chine. La République populaire de la Chine, depuis la visite royale, impériale effectuée par Sa Majesté le Roi, Mohammed Sadis Nasrallah, en 2016, elle a mis les jalons pour un partenariat gagnant-gagnant, win-win entre le Royaume du Maroc et la République de Chine populaire. Ce partenariat et cette carte de route très importante qui se base sur le respect mutuel des deux parties et sur l'équilibre des échanges, en premier lieu culturels, parce que la culture c'est très important, linguistique, et les échanges de personnes et de matières et de flux importants. Et déjà, l'immobilité de notre roi, il a offert au peuple, aux ressortissants chinois, de visiter le Maroc sans visa. Et ça, c'est très important. C'est une décision royale très importante qui a accéléré l'échange entre les Marocains et les Chinois. Deuxième des choses, la mise en place d'un institut Confucius spécialisé dans l'apprentissage de la langue. Maintenant, Edna Seda Moudiran, la directrice du CRT, et avec le président, l'échange culturel, il peut favoriser les échanges liés au tourisme. Et la mise en place d'un institut spécialisé Confucius au sein de l'université marocaine, qui est l'université mère, la première université qui a. La seconde, après Mariam Boulouch, le Kharaouiyin, a un volet historique et très important, mais les universités modernes, la première université de 1925, et je salue aussi à partir de cette situation notre ami et collègue, le président, c'est Rachid, notre ami, et qui est toujours favorable aux échanges avec l'université Ibn Zor. Ils sont en train de travailler sur beaucoup de projets, y compris l'Institut des études sahariennes, du moment qu'on notre université travaille sur les 5 régions, dont les 3 grandes régions du sud, la région de Dakhla wa Tahab, la région l'Ayoun, Sahel Hamra, et la région Boulmim ou Adnoun. Ce sont 3 grandes régions dans lesquelles la culture hassani, le paysage très important. Donc, avec l'Institut des études sahariennes qui est installé aussi à Rabat, on a une grande collaboration de notre sens. Si je reviens à l'apprentissage de la langue chinoise, depuis
que cet institut a été créé, on a mis en place, les deux universités et l'Institut, on a mis en place une convention qui a été signée et qui a permis l'ouverture d'une antenne au sein de l'université Ibn Zor. Depuis ce moment, plus qu'un millier d'étudiants ont été formés et plus que 300, je crois 350, ils ont été diplômés. Parce qu'on peut mettre les gens dans une formation en langue, mais la mesure réelle de l'apprentissage se fait par la certification. Et là, on a pratiquement 350 personnes qui ont été certifiées à un certain niveau. Et il y a aussi une vingtaine d'étudiants qui ont fait la mobilité, qui ont bénéficié de la mobilité du Maroc dans une université vers la Chine, que ce soit au niveau des universités, que ce soit aussi un voyage linguistique et touristique, avec l'appui inconditionnel de l'ambassade de Chine à Rabat. Et c'est très important cet appui. La facilité d'obtention du visa, mais aussi une subvention pour vivre en Chine. Là aussi, la région, Susmassa, l'université, le conseil régional du tourisme, ils sont mobilisés pour faire bénéficier ces jeunes d'un support budgétaire pour financer leurs déplacements aériens. Donc un grand merci au conseil régional du tourisme, à notre région qui a appuyé ce genre d'action, et nous aimerions bien améliorer cette collaboration dans plusieurs sites, à plusieurs niveaux. Premier niveau, on a vu avec M. l'ambassadeur la possibilité de faire la pointe et développer. Nous sommes dans une cité d'innovation. L'innovation maintenant, c'est capital. On ne peut pas développer un pays sans penser à l'innovation. L'innovation, c'est tout azimut, que ce soit l'innovation technologique, que ce soit une innovation managériale, que ce soit une innovation procédurale, nouveaux produits, tout ce que vous voulez. Et on a parlé de la mise en place de l'appui. L'appui, si c'est possible, de deux volets de l'innovation. Le premier, ça concerne les IT, concerne l'intelligence artificielle, la robotique, computer vision, et data science, parce que une importance est accordée à ce genre de volet. Et on a travaillé aussi avec Huawei dans ce sens, beaucoup de collaborations dans ce sens, beaucoup de formations, beaucoup de compétitions, beaucoup de visites dans ce sens, mais aussi tout ce qui est biotechnologie. La biotechnologie, la médecine, nous avons deux facultés de médecine, une première faculté qui est à Agadir, et avec une deuxième faculté qui est peut-être la plus grande faculté de médecine et de pharmacie au Maroc, celle de l'Aïoun. Et il y a une avancée importante dans le volet santé des universités et des CHU chinois, que ce soit en médecine conventionnelle, traditionnelle, que ce soit en médecine moderne. Là, on peut, avec l'appui de nos amis chinois, avec l'appui de votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et avec l'équipe, on peut réaliser des choses qui sont très importantes. Aussi, l'augmentation du flux de la mobilité. La mobilité se mesure par une cadence qui doit être normalement ascendante, mais aussi durable. On aimerait bien mettre en place un processus de mobilité en favorisant les étudiants qui ont déjà suivi la formation langue chinoise ici, mais aussi en favorisant un échange de professeurs. On a parlé de la formation des formateurs, parce que 2-3 professeurs ils peuvent se déplacer, par exemple, à Abidjan, et ils peuvent stimuler d'autres actions. Nous avons déjà aussi des conventions de partenariat entre certaines facultés de notre université avec certaines facultés en Chine. Là aussi, on doit amplifier cette recherche. Mais aussi, on a un volet très important dans l'autre sens. Nous avons les sciences humaines et sociales et les sciences de charia. Très important, nos facultés, ils reçoivent des étudiants de l'Asie et de l'Afrique, et qui sont certains Européens. Nous comptons, on peut le dire de manière fière, que nous avons beaucoup de compétences en enseignement de langues, toutes les langues, l'arabe, le français, la amazigha, nous avons l'allemand, nous avons l'espagnol, et nous avons le chinois, mais aussi tout ce qui est lié à la charia. On peut dire qu'on a la grande faculté de charia au Maroc, qui est celle d'Aït-Mouloul, qui est là depuis 1978, et qui reçoit pratiquement 9000 étudiants ici à Aït-Mouloul. Et là, on peut la positionner en tant que faculté internationale qui peut servir
dans ce sens parce que je sais bien qu'il y a une grande communauté musulmane en Chine et qui peut bénéficier de l'excellence et de la compétence et des compétences qui sont dans cette faculté. Nous avons aussi des facultés qui sont traditionnellement, on dit que les anciennes, mais elles sont là. Nous avons les facultés des sciences, mais aussi nous avons les écoles d'ingénieurs, les écoles supérieures de technologie, nous avons les business schools, les écoles de commerce, et les écoles de commerce, on sait bien qu'il y a beaucoup d'échanges. Si je vois par exemple les écoles de commerce françaises que je connais, ils mettent en place un programme d'échange avec la Chine. Une année en Chine, ça vaut de l'or pour un étudiant, un lauréat par exemple d'un master en marketing, en commerce international, autre chose. Et là, on doit agir dans ce sens. La technologie, le commerce, la science, les sciences exactes, mais la culture, les langues. Et la culture et les langues, l'important c'est que nous sommes dans une destination balnéaire, touristique, qui est très importante et qui se développe, qui a brillé pendant plusieurs décennies, mais maintenant, la région, le conservatoire de tourisme et l'université, on travaille sur le repositionnement de ces destinations. Et par le biais de l'art, par le biais de la culture, par le biais des langues et de l'histoire et de la géographie aussi, parce que c'est une zone où on peut trouver un mixage entre la mer, le désert, la montagne, l'arrière-pays et la modernité aussi, comme ville moderne qui a été conçue après le tremblement de terre. On peut proposer que cette destination mérite mieux et les facilités mises en place, que ce soit côté touristique, que ce soit côté investissement, on peut être attractif. Et notre université, aujourd'hui, elle est honorée par monsieur l'ambassadeur, par son excellence monsieur l'ambassadeur et toute l'équipe. Ils nous sont prêts à collaborer de manière continue. Et d'ailleurs, je tiens vivement à féliciter l'équipe organisatrice, l'équipe de la présidence, les vice-présidents, Amal, Rizlan, l'équipe Sihamaïz et Borsous, et l'équipe de la Cité d'innovation, toute l'équipe qui a reçu les gens, qui ont préparé à bien cette visite réussie, mais aussi l'équipe des scientifiques qui vont l'après-midi travailler sur la table ronde qui est mixte, dans laquelle il y aurait des présentations de chez nous, des présentations de chez vous, et je pense que les recommandations vont mettre en place un programme très riche à réaliser, et merci pour votre attention. Merci à vous, Monsieur le Président. Après le discours de Monsieur le Président professeur Sebelto, un discours qui est plein, je dirais, plein de perspectives de coopération entre la Chine et le Maroc et davantage avec Agadir et Porte du Sud. Des perspectives de collaboration que nous accompagnerons en tant qu'institut, en tant que direction de l'Institut Confucius du Maroc, en collaboration avec l'ambassade de Chine, nous accompagnerons avec beaucoup de plaisir. Je saisis cette heureuse occasion également pour saluer une présence très heureuse avec nous aujourd'hui, qui n'est autre que de c'est le professeur Nassar Bouchiba, qui n'est autre que le président de l'association de coopération Afrique-Chine pour le développement. C'est un jeune homme qui a quitté le Maroc, il avait 17 ans. Il a vécu en Chine, oui, il a quitté le Maroc pour la Chine et il a vécu 22 ans là-bas. Il est allé pour faire des études sport en Chine, il s'est converti vers les affaires et politique. Et aujourd'hui, c'est le produit parfait de ce qu'on peut appeler un Marocain qui a réussi en Chine. On applaudit la présence de ce Bouchiba est un grand atout, il présente beaucoup d'aide à tous les Marocains. Nous, les gens de Rabat, on est très contents de vous avoir sur place parce que vous nous facilitez beaucoup la tâche. Avec vous, il y a beaucoup de perspectives de travail. J'encourage les étudiants d'Agadir, d'Ibn s'il vous plaît, à entrer en contact tout à l'heure avec Nassar Bouchiba, à avoir son mail, à entrer en contact avec lui, parce qu'avec lui, vous allez réussir rapidement pour aller en Chine. Voilà, je tenais quand même à le dire. Et tout de suite, bien entendu, nous attendons le mot tant attendu de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Nous allons vous écouter avec plaisir, Excellence.
J'aimerais tout d'abord remercier Monsieur le Président de l'Université qui a avancé de très bonnes idées en ce qui concerne sa conception future de coopération avec la Chine, avec l'Institut Confucius. Désormais, il appartient à l'Institut Confucius et à l'ambassade de Chine de travailler ensemble pour en assurer le suivi. Monsieur le Président de l'Université, Messieurs les vice-présidents de l'Université, Messieurs les doyens, Madame la conseillère culturelle de l'ambassade de Chine au Maroc, Mesdames les directrices de l'Institut Confucius de l'Université Mohammed V, Monsieur le Président du Conseil Afrique-Chine pour la coopération et le développement, Mesdames, Messieurs, chers participants au séminaire, chers amis, bonjour. Je n'ai pas parlé de Monsieur le Président du Conseil régional du tourisme. En tout cas, chers amis, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de revenir dans la ville Agadir, une belle ville touristique que j'ai connue il y a 28 ans, à l'occasion de mon premier séjour de 2 ans au Maroc. J'aimerais tout d'abord remercier les autorités universitaires de l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Mes remerciements vont également aux organisateurs chinois et marocains pour des dispositions minutieuses prises en vue d'assurer le succès du séminaire sur la promotion des échanges et de la coopération touristique entre la Chine et le Maroc. Mesdames, Messieurs, chers amis, je pense que notre séminaire se tient dans un contexte favorable à la reprise du tourisme à l'échelle nationale et mondiale. Je pense que le moment est venu pour préparer les conditions de relance du tourisme entre la Chine et le Maroc, ceci pour des raisons suivantes. Premièrement, sous la conduite éclairée du président chinois Xi Jinping et de Sa Majesté le roi Mohammed VI, et à la lumière du partenariat stratégique signé en 2016 entre la Chine et le Maroc, et surtout avec la mise en œuvre de la politique, de dispense des Chinois de visa d'entrée sur le territoire marocain, la multiplication des échanges humains entre nos deux pays sera une nouvelle normalité. Et sur ce chapitre, le secteur du tourisme aura son rôle particulier à jouer. Deuxièmement, un certain nombre des institutions de nos deux pays œuvrent depuis des années à la promotion des échanges culturels, plus particulièrement du tourisme. Du côté chinois, l'ambassade de Chine est en collaboration avec les autorités compétentes marocaines pour préparer l'année sino-marocaine de la culture et du voyage. Le Centre culturel chinois et 3 instituts Confucius ont intégré en bonne place dans leur agenda de travail le volet tourisme et a organisé à cet effet une série d'activités. Du côté marocain, le Maroc a renforcé sa visibilité touristique en Chine en installant à Pékin son bureau de représentation du tourisme. La compagnie Royal Air Maroc a ouvert en 2019 une ligne directe entre Casablanca et Pékin. Elle a été suspendue à cause de la pandémie et je suis sûr que le vol reprendra sûrement un jour. En 2019, l'ambassade du Maroc à Pékin
a sponsorisé un concours de langue française en offrant un billet d'avion aller-retour Chine-Maroc. Chine-Maroc. Troisièmement, les médias et réseaux sociaux sont très impliqués dans la présentation des ressources touristiques de nos deux pays. La télévision centrale de Chine a diffusé il y a quelques années un film documentaire de 7 épisodes sur des régions emblématiques du Maroc. Ce film est devenu une référence pour des Chinois désireux de venir au Maroc. Je l'ai visionné avant que je rejoigne mon poste au Maroc. Sur les réseaux sociaux, on a des accès faciles aux récits de voyage écrits par des Chinois et des Marocains sur leurs belles expériences vécues dans nos pays respectifs. Mesdames, Messieurs, chers amis, il existe de belles perspectives de coopération touristique entre la Chine et le Maroc, et l'université numéro 2 des langues étrangères de Beijing et l'université Ibn Zor ont toutes dans leur programme d'enseignement la filière tourisme. Les deux établissements pourront échanger des expériences dans la formation des compétences touristiques. Je voudrais rendre hommage ici à l'Institut Confucius de l'Université Mohammed V, l'Université Ibn Zor et le Centre culturel de Chine à Rabat qui ont décidé d'organiser, qui ont travaillé plutôt ensemble à l'organisation du séminaire centré sur la dynamisation du tourisme sino-marocain avec des thématiques de discussion intéressantes. Je me félicite de cette belle initiative. Ce qui me réjouit en particulier, c'est que les deux parties ont le projet de lancer prochainement des formations de guides marocains en langue chinoise. C'est une vision, à mes yeux, c'est une vision à long terme. Je vous encourage de continuer sur votre lancée. Avec l'amélioration des conditions de vie des Chinois, le dicton chinois « Le monde est si grand, je veux aller voir » est devenu une philosophie de la vie courante pour les Chinois. La Chine est un grand marché émetteur de touristes. Avant la COVID-19, en 2019, les voyages à l'étranger des citoyens chinois ont dépassé 150 millions et le Maroc en a accueilli environ 150 000 Chinois. Le Maroc est devenu une nouvelle destination des touristes chinois et je suis sûr qu'un nombre croissant des Chinois feront le choix du Maroc. Enfin, je suis persuadé que les participants au séminaire dégageront de nouvelles idées de promotion de notre coopération touristique. L'ambassade de Chine ne ménagera aucun effort pour accompagner toutes les actions susceptibles de mieux recevoir des touristes chinois, ceci dans le but d'accroître les affinités et la compréhension mutuelle entre les deux peuples. Enfin, je souhaite plein de succès aux travaux du séminaire de l'après-midi. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, Excellence, pour ce discours qui est truffé, qui est plein de très belles perspectives en vue, de concrétisation de compétences à la fois touristiques et autres, qui vont participer à la consolidation des rapports maroco-chinoises. Et toujours dans cette belle perspective, et toujours dans ces, je dirais, ce bel élan de générosité de la part de la Chine à l'égard du Maroc, et vice-versa, parce que le Maroc également a des potentialités humaines et des valeurs aussi qui sont très proches de la Chine. Connaissant bien votre pays, où j'y vais depuis 2009, à peu près une fois par mois,
Donc je connais bien la Chine pour pouvoir parler des valeurs communes que nous avons entre le Maroc et la Chine. Nous allons procéder à présent, et comme le veut l'agréable tradition, une tradition très louable d'ailleurs, et qui témoigne davantage, je dirais, des liens d'amitié par l'échange de présents entre l'université Ibn Zohr et bien sûr l'ambassade de Chine au Maroc. واحد ولا في ثلاثة هذا الصامت اللي حياة ثلاث أشخاص من الصراحة درت سيغازوت